Un invité tout à fait exceptionnel dans ce journal. Bonsoir Laurent Gérard. Bonsoir. Bienvenue en Nouvelle-Calédonie, car ce n'est pas du tout la première fois que vous venez sur le territoire. C'est bienvenue. Voilà, oui, c'est pas la première fois. Oui, je crois que ça datait de 1997, votre 97. Premier séjour. Absolument. Je l'ai gardé. À l'époque, on passait par Colombo, on faisait Colombo, Sydney, Oui, c'était un peu plus long. Oui, c'était un peu plus long. Et là, maintenant, on inclut ça dans la tournée avec la Polynésie. Donc, non, mais c'est toujours une joie de revenir vous voir, ça c'est sûr. La Nouvelle-Calédonie se consomme sans modération. C'est ça. Je disais avant de commencer. Exactement. Vous arrivez de Papeete, où vous avez produit votre spectacle, et vous recommencez la tournée ici en Nouvelle-Calédonie. C'est Nouméa qui est le point de départ. C'est ça, bah oui, Papeete et Nouméa, voilà, c'est... après, on va recommencer une formule en France, mais en métropole. Mais non, il y a quand même pire, hein, comme redémarrage, non. Non, j'en ai arrivé, c'est vraiment magnifique, quoi. À chaque fois, j'ai une grande émotion, parce qu'en plus, c'est aussi, on a tissé des liens d'amitié. Oui, avec Jean-Pierre Quintin et Chantal et Pierre Erwan, donc que j'ai connu tout petit. Et voilà. Mais voilà, maintenant, ils travaillent ensemble et c'est chaque fois des moments exceptionnels. Alors ce spectacle, Laurent Gérard, sans modération, qu'est-ce qu'on peut en dire? Ça correspond à 30 ans de carrière. On ne se rend pas compte, ça passe vite, hein? Oui, oui, ça passe quand même, mais ça passe vite. Ça passe vite, et puis je n'ai pas vu le temps passer, parce que c'est toujours un plaisir pour moi de monter sur scène, ou que ce soit d'ailleurs. Mais vous vous amusez toujours autant? Oui, je m'amuse toujours. Mais je fais partie en tout cas de ceux qui aiment les tournées et qui aiment être sur scène. J'alterne avec la radio, donc je peux faire les deux, mais ça, le spectacle, on l'a écrit pour mes 50 ans, donc il y a bientôt 2 ans, avec évidemment en fonction de l'actualité des petits ajustements, mais je voulais un petit peu amener le public dans ce qui est mon quotidien, c'est-à-dire la scène. À savoir qu'on a recréé dans le décor, et je crois qu'il y a eu un travail de fait aussi ici à Païta. On a recréé un décor d'arrière-scène de théâtre. Donc c'est vraiment ce qui fait partie de mon quotidien depuis longtemps, et donc j'invite un petit peu, à travers quelques anecdotes, le public à me suivre dans ce cheminement, et puis dans ces 30 ans de carrière. Oui, parce que ce qu'on sait peu, c'est que vous avez commencé, alors là pour le coup vraiment très tôt, à 5 ans. C'est ça, mais là... Là, je peux... Eh ben, vous savez quoi, j'ai le document, hein. J'ai le document sonore. Et vous le diffusez dans le spectacle? Oui, je le diffuse dans le spectacle. D'accord. Donc, voilà, je dis au public... C'est une sorte d'hommage, quand même. Oui, c'est vraiment un retour en arrière. Mais c'est drôle, parce que je faisais des imitations déjà, et puis j'avais une voix fluette, j'avais une voix d'enfant, mais il y avait quelques intonations qui correspondaient au personnage. Ce spectacle, est-ce qu'on peut dire qu'il est un peu plus personnel que les autres? Absolument. Oui, je trouve qu'il est plus personnel. C'est la première fois où je m'adresse au public sans faire forcément des voix. C'est-à-dire, évidemment, il y a des imitations, mais tous les liens, en tout cas, tout ce qui lie les sketchs les uns avec les autres, sont de petites anecdotes très courtes sur, par exemple, sur Johnny, sur Sarko, voilà. J'ai eu l'occasion de les croiser, donc. Oui, Johnny Hallyday qui était très très aimé en Nouvelle-Calédonie. Oui, il était venu récemment. Oui, je me souviens, il était venu au stade, c'est ça, non? Oui, tout à fait. Je pense que ça fera plaisir aux gens de le retrouver sur scène grâce à vous. C'est vrai qu'on a la chance de pouvoir les faire revivre, et ça, ça fait partie aussi du métier, de se dire qu'il ne faut pas les oublier. C'est important, ça, de rendre hommage à tous ceux qui ont été là, qui ont transmis eux-mêmes leur savoir et leur culture. Je l'ai toujours fait. J'ai toujours rendu hommage, notamment aux chanteurs à la fin de mes spectacles. Je mets un point d'honneur à ce devoir de mémoire de notre métier, c'est-à-dire qu'il faut savoir ce qui a été fait avant, et tous ceux qui sont passés par là, et ce sont nos pères, donc même à Jacques Martin, je rends hommage, parce que je fais une école des fans avec Emmanuel Macron, comme on a le président le plus jeune qu'on ait jamais eu. Donc, voilà. C'est vrai. Mais oui. Est-ce que vous êtes un homme bienveillant, Laurent Gérard? Est-ce qu'on peut dire ça de vous? Je peux être malfaisant aussi. Hein, oui, bienveillant, je sais pas. Je crois que je suis passionné surtout, donc j'aime aller à la rencontre du public, donc j'aime mon métier aussi pour ça, pour les rencontres. J'aime les rencontres.
Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aux spectateurs qui vont venir mercredi à Païta? Qu'est-ce qu'ils vont, qui vont-ils retrouver? Vous faites combien de personnages maintenant au total? Là, dans le spectacle, 70 à peu près. Ah, 70 quand même. Oui. Ouais. Ah non, Donc vous venez jamais seul en fait, vous êtes toujours très nombreux. Oui. C'est de la schizophrénie sans modération. Je sais pas si c'est de la schizophrénie, mais en tout cas c'est vrai que j'ai une palette de personnages qui revient. Il y a ceux que le public attend, enfin, en tout cas j'espère, entre Céline Dion, Francis Cabrel, c'est bien parce qu'on comme on est sur le caillou, c'est bien. Oui, Francis Cabrel, ça sera très intéressant sans doute. Ouais. Et puis j'alterne toujours avec un peu de politique évidemment, et je vais essayer de placer un petit peu des petites choses en local, c'est-à-dire que j'ai 2-3 jours pour m'imprégner de la culture que je connais un petit peu, mais bon, on va essayer de voir un petit peu ce qu'on peut faire avec l'actualité. Oui, puis il y a quelqu'un qui est venu avec vous qui connaît bien la Nouvelle-Calédonie, je crois que c'est l'ancien président de la République, il est avec nous d'ailleurs. Bonsoir Monsieur le Président. Bonsoir, oui, ça tombe bien parce que je m'emmerde, alors je suis content de pouvoir voyager et de venir en Nouvelle-Calédonie parce que j'aime beaucoup. Oui, c'est un pays qui vous aime bien aussi, Monsieur le Président. Je fais François Hollande aussi. Mais là, comme il est à la retraite, je le fais à la pêche. Donc, ah oui, et voilà. Ça donne quoi, François Hollande, à la pêche? C'est muet, donc c'est ça. En radio, ça va être compliqué. Mais... Parce qu'ici, il y a quelque chose de vraiment très ancré dans les traditions, c'est ce qu'on appelle le coup de pêche en Nouvelle-Calédonie. Il y a le coup de pêche, il y a le coup de chasse, ça c'est vraiment très très connu en Nouvelle-Calédonie. C'est des activités de week-end très pratiquées. Ça tombe bien. Donc, vous voyez, vous me donnez des éléments en plus. Donc... Bien, Laurent Gérard, merci d'avoir été notre invité. Mais si vous voulez rester pour commenter l'actualité avec nous, il n'y a absolument aucun problème, on vous garde. Vous parliez de la Réunion, c'est vrai que c'est un département d'outre-mer où j'ai beaucoup joué aussi. Et bon, c'est bien, il y a des échanges. Oui, il y a beaucoup d'échanges, évidemment. Après cette tournée, après ce Nouméa, le programme de la tournée, c'est... on va changer un peu de climat, je crois que c'est Saint-Malo après. Donc... Ah oui. C'est pas encore l'hiver, mais bon. C'est la Bretagne, oui. Mais ça va nous mener jusqu'à... je passe aussi en Belgique, en Suisse, jusqu'à Lausanne, et puis après, je repars aussi un petit peu en tournée en février. J'arrête pas, mais j'aime ça. Donc c'est effectivement sans modération. Vous aurez, j'imagine, on aura droit à un DVD du spectacle? Oui. Il est déjà sorti. Il est déjà sorti. Il est déjà sorti. Très bien. Merci Laurent Gérard, merci infiniment d'avoir été notre invité ce soir. C'est un honneur de revenir chez vous. Merci. Merci, c'est toujours un honneur pour nous de vous recevoir. Laurent Gérard qui était donc l'invité exceptionnel de cette édition de 17h45.